Ouais, monsieur Jean-Charles Perrin, Monsieur Gaël, comment allez-vous bien? tu sais, c'est marrant parce que je viens de rêver, tu ne sauras jamais de quoi j'ai rêvé. J'ai rêvé que je gagnais les Cotterelles de Paris. Mon J'étais le Dieu! premier étonné, hein. J'étais le premier étonné dans mon rêve, hein. Mais c'était un feeling incroyable. C'était un feeling Les rêves, incroyable, les rêves, c'est fait pour ça, hein. C'est donner des bonnes sensations, hein. tu vois. Sinon, ça s'appelle un cauchemar. Non, non, ça s'appelait pas un cauchemar. Non, non, non. Alors, bravo parce que ça fait combien de temps que ça existe, les Cotterelles, maintenant? On a créé les Cotterelles, l'idée 2007 et première édition 2008. Ouais. Et alors, les mecs de 15 la ans. Tour Eiffel, ils en ont pas marre, quoi. Écoute, les mecs de la Tour Eiffel, tu parles ceux qui montent ou ceux qui accueillent? Non, ce qu'accueille, excuse-moi. Non, ce Moi, a qu'accueille. priori, non. Ah bon, monsieur Perrin, c'est bon, là, votre truc, là, ça fait. Moi, je m'occupe pas trop je m'occupe plus trop de Paris parce que Paris, en fait, c'est abouti. Ça roule, Donc, je ouais. suis plus sur le développement international et puis Ouais. c'est comme ça qu'on s'est organisé. Mais non, a priori, ils sont pas, C'est une histoire. quand ils ont pas à subir des grèves, ils sont là. Ouais, ouais. Donc là, c'est bien passé parce que peu de temps après, ça marchait plus. T'es passé entre les gouttes, effectivement. Enfin, moi, je vois ça de Ouais, ils loin. sont Mais, passés entre les gouttes. ouais. Alors, déjà, ça, c'est quand même extraordinaire, hein, ce que tu as fait avec les Cotterelles de Paris. J'ai écrit là dernièrement dessus. J'ai présenté sur Ultra Running Magazine mes 5 courses françaises préférées. Et alors, c'est pas à contre-cœur, hein, que j'ai mis les Cotterelles de Paris, mais c'est vrai que c'est une histoire, moi, et je t'en avais souvent en parlé d'ailleurs. Au départ, moi qui suis de cette région, de Meudon, j'y croyais pas du tout, moi. Quand vous avez lancé ça, j'allais dire avec Antoine Furneaux, quand tu as lancé ça, excuse-moi, quand tu as Avec, lancé avec ça, Antoine Furneau. Avec Antoine. avec Antoine, d'accord, Ah d'accord. ouais. Et il a fait partie de ceux qui, pour Qui la ont... petite histoire, quand je l'ai amené à devenir partenaire sur l'UTMB, c'est un des trucs que je faisais. Et il m'a dit, ouah, tu sais, moi j'ai un projet, ça fait des années, faudrait faire un trail à Paris, un truc de fou, on pourrait utiliser Tu le fais les bien, anciennes hein? voies de chemin de fer. Tu le fais Ouais, bien, le j'ai Furneaux, bien hein. en tête en fait le moment où on était dans le train où il me racontait ça. Euh, et on pourrait utiliser les anciennes voies de chemin de fer, désaffecter la coulée verte, et puis finir, tu vois, on pourrait avoir une arrivée au Champ de Mars, ou non, il m'avait dit Longchamp. À Longchamp, un truc vert, ça serait magique, machin. Par contre, il faudra un immense budget, il faudra au moins 100 000 euros, mais tu vois, on devrait faire un truc comme ça. Et alors, j'avais dit, écoute, spontanément, je vais te dire, faire un trail à Paris, c'est jouable. Parce que moi qui me suis entraîné à faire 8, 9 heures de course autour de chez moi, Mm. sans emprunter les mêmes allées et être dans le vert, je l'ai fait. Je suis parti de chez moi, je m'étais dit je partais à Chartres, mais comme je suis toujours bien dans les préparatifs, j'y suis allé à la lumière du soleil, tu vois. Mm. Donc je suis arrivé à Rambouillet, mais j'étais majoritairement dans les bois. Donc je lui dis, un parcours de trail, t'en as à Et Paris, t'es c'est pas parti très d'où? compliqué. T'es parti d'où? C'est des Moulineaux. Ah oui, t'habitais à Issy-les-Moulineaux, oui, oui. Ouais, ouais, bah, je m'entraînais chez moi, donc il fallait que je fasse Ouais, 8 ouais. à 10 Bah, heures. Je dis, tu bon, sais que, Chartres. bah Je me oui, suis trompé de chemin, je suis arrivé à tu Rambouillet. sais que moi, à l'époque où je faisais encore des UTMB, je m'entraînais dans le bois de Meudon, hein. Bah, ben, moi, j'ai fait ça. J'ai fait Ah. ça aussi. Donc, on Mm. était beaucoup à faire ça, mais pas des Mm. sauterelles. Donc, je lui ai dit, écoute, donc tu peux, alors t'es pas obligé de passer comme moi dans un tuyau d'évacuation des eaux sous la N118, parce que pour rejoindre Chaville Ah, tu tu vois, rampais, toi. ouais, je suis passé dans un tunnel qui faisait un tube qui faisait 1 mètre de haut, et je suis arrivé de l'autre côté parce que j'avais pas repéré, Ah donc ouais. j'allais pas passer à travers la route. Bon, bref. Et j'ai dit, donc ça, on peut faire. Par contre, là, ça va pas ton budget. Sans, tu vas pas être raisonnable, tu vas pas être considéré. En fait, on va te prendre pour un charlot, il faut que tu penses au moins 500. Ah Il ouais. m'a dit, t'es un débile, j'adore. Et l'idée est partie de ça. Donc Antoine a fait partie de la réflexion. Après, il n'a pas bossé plus que ça, mais Non, il a été moteur dans le truc. Et on d'accord. ne peut pas lui enlever ça. Ok. C'est le premier président d'ailleurs des Trailers de Paris pour finir. D'accord. Hmm. Non, mais donc c'est un super projet auquel moi, habitant Meudon, et je sais, j'arrive toujours pas à analyser pourquoi au départ j'y croyais pas, et il m'a fallu quelques années et des copains qui habitaient Paris, qui habitaient la région, qui me disaient mais nous on le fait, j'ai un pote qui habite Chaville, il a fait en épreuve je sais pas combien de fois, il trouvait ça Hum, incroyable, hum. et c'est vrai que moi j'ai fini par le faire, et bon À bah voilà, contre-cœur.
Non, mais bien sûr, mais c'est évident. Mais c'est vrai aussi, alors ça, c'est une question que je trouve intéressante, c'est la proportion des gens qui viennent faire l'éco-trail de Paris, c'est majoritairement des gens qui vivent en Île-de-France ou c'est majoritairement des provinciaux? Alors, chaque fois qu'on fait un éco-trail, et ça a commencé à Paris, on le fait pour les gens qui habitent là. D'accord. Donc Donc, majoritairement, c'est des gens comme toi et moi, quoi. et ouais, qui courent chez eux, et puis pour une fois, on peut leur dire, tu peux courir chez toi, tu vas passer devant chez toi, ta famille va pouvoir être là, t'as pas de déplacement, t'as pas de frais d'hébergement, bon, t'es chez toi. Mm. Bref. Euh, Et puis, tu as la Tour Eiffel. c'est, Tu finis la Tour Eiffel. alors, après, je pourrais te raconter plein d'anecdotes là-dessus, mais la réponse à ta question, c'est, au départ, on avait 75% de franciliens, Mm. allez, 15% d'autres départements que ceux de l'Île-de-France, et puis Mm. 10% d'étrangers. Ouais. Et aujourd'hui, avec les histoires de transfert de machin, ils sont plutôt à 85% d'Île-de-France. Ah Donc c'est ouais. vraiment un peu et 4-5% d'étrangers et puis 10% de provinciaux. Ah ouais, ça a encore Euh, augmenté les franciliens, ouais, d'accord. ouais. Mais donc, Après, c'est des mecs qui reviennent aussi, alors. bah ouais, il y a des gens qui reviennent, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais C'est que le produit est c'est une pas si histoire mauvais. vraie. Hein? Bah, si tu veux, tu conjugues plein de choses. Tu peux avoir une épreuve qui est reconnue en bas de chez toi. Donc sur des parcours que tu connais et des fois que tu découvres ou redécouvres. Oui. Donc Mhm. dans un environnement où pour le coup tu te laisses guider, tu n'as pas à choisir ton chemin, tu as le folklore de l'événement. Mhm. Donc, et puis tu as tous tes proches qui peuvent être là Mhm. sans avoir de frais Mhm. de dingue. Tu en Oui, et profites puis potentiellement ça pour reste. courir avec des potes de province qui viennent chez toi. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde, ouais, Ouais, ouais. pourquoi moi je le fais majoritairement dans les capitales quand on déploie le concept? C'est parce que tout le monde connaît la capitale et tout le monde connaît quelqu'un à la capitale. Tout le monde a une raison d'aller à la capitale. Et Mhm. puis on va à la capitale, c'est un événement en soi déjà. Ouais. Donc c'est pour ça que ça marche. Oui, oui. Et puis c'est vrai que les franciliens, c'est aussi l'occasion peut-être de faire une épreuve, de se pousser un peu, parce que quand tu t'entraînes, tu vois, ton 80 bornes à Paris, moi je m'entraîne pour l'UTMB, j'ai jamais fait 80 bornes d'affilée hein, pour Hmm. m'entraîner, même si tu fais des Ah grosses ouais. parties. Là, c'est Ah aussi bah, l'occasion de se sortir un peu tu vois, et de se dépasser chez Il y, soi, a, tu vois, il y a plein de formats parce qu'on pense qu'il peut y avoir des envies différentes. Et en année 1, ça va être une envie, en année 2, ça va être une autre. Donc c'est pour ça que Ouais. les gens peuvent revenir aussi. Tout le monde ne fait pas que le 80. Il y a des gens qui commencent par le 10 Oui, et puis qui se t'as disent, plein bah, de tiens, il y différences, a le quoi. Oui. challenge du 20. Mm. Allez, je vais me faire le 20. Mm. T'as le 30 derrière. Et Après, toutes tes tu dis, bah, allez. distances, là, tu les avais depuis le départ, ça aussi. Tu as des randos aussi. Non, au début, on a fait, puisqu'on était tarés, on voulait un 80. On voulait Ouais. pas de l'ultra. Moi, je voulais pas d'ultra. Je voulais un truc à la limite. Donc format XL, mais pas. Tu voulais À pas de l'époque, on 100 n'était pas km beaucoup sans de mal. fendus, hein. Ouais, ouais. Ouais, on voulait pas aller dans ces trucs-là. Mm. On voulait que ça soit assez ouvert quand même. Et puis tout de suite, on a mis un 20 bornes parce que on voulait pas que ça soit réservé à des malades. Mm. Mais en fait, on a eu beaucoup plus de malades la première année que de gens normaux, hein. Ouais. Parce que, Non, mais ouais, bien on sûr. avait 900 mecs la première année sur le 80, on n'avait pas fait de Ouais, pub, c'est que par le bouche à oreille, ouais. parce qu'effectivement, les gens se disaient, bah tiens, pour une fois, je vais pouvoir faire un truc à la maison. Mm. Mm. Et moi, je savais que tu avais, grosso modo, tu avais 600 mecs qui faisaient les Templiers, qui venaient d'Île-de-France, Mm. tu en avais 600 qui faisaient l'UTMB, et les mecs, ils habitaient là. Donc tu leur dis, bah tiens, il y a un truc en bas de chez vous, tiens, ça vous dit. Mm. Tu leur raconter une petite histoire. Et puis c'est aussi un moyen de te réapproprier ton territoire, parce que tu le vois différemment. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais le chemin qui passe derrière chez moi, mais vous l'avez trouvé comment celui-là? Parce que moi, j'ai jamais Je ne vu. connaissais pas. Voilà, et vous savez, ça fait 50 ans que j'habite ici, j'étais jamais monté à Tour Eiffel. Là, Ouais. moi, je l'ai fait aussi pour ça. C'est dans un principe de dire, bah, je me réapproprie mon territoire. J'explique aussi aux gens que on peut courir différemment que sur un trottoir ou dans la route. Mm. Tu as des espaces pour ça, dans Mm. un environnement très urbain, certes. Mais Mm. moi, j'ai pas inventé de concept. Mm. Écoutez, c'est pas un concept. C'est euh, implémenter un truc qui existe, qui dit nature, dans un environnement urbain. C'est ça qu'on a fait. Ouais, ouais, non, mais Et c'est sûr, ça c'est le concept. provoque. Donc c'est pour ça que la Mm. réponse à ta question, pourquoi j'y ai pas cru, parce que c'était très provoque. C'était faire un trail à Paris et c'était Ouais. antinomique. Mm.
Et les gens m'ont dit, mais Je c'est pas sais, ben, je possible. sais pas ça parce que moi, je faisais du trail running dans le bois de Menon, j'allais, enfin, encore une fois. Donc, je sais pas si, moi, personnellement, je sais pas si c'est ça. Je pense que c'est plus parce que moi, j'aimais l'idée d'aller me déplacer. Tu vois, c'était une époque, je faisais la 6000D pour me préparer à l'UTMB. Je faisais déjà le Ouais. marathon des sables, j'avais fait la Réunion aussi. Et donc, pour moi, il y avait cette idée, le trail running, c'était aussi lié au voyage. Et le fait de le faire à côté de chez moi, faire une course, C'est euh, moins folklorique. ouais, pour moi, c'était moins folklorique et tout. C'était Mais comme en, d'hab. mais tu vois, d'abord, en plus, tu es tombé à une époque où le trail running était en plein boom. Hmm. Et puis peut-être c'était chez moi, en tout cas, une question de maturité aussi. Et c'est vrai que Hmm. maintenant, si j'habitais là, je le ferais parce que et ma motivation, ce serait de me pousser un peu au cul, si tu veux, pour faire une longue distance que je fais jamais en entraînement. Donc, enfin, il y a plein de raisons hein, pour lesquelles les gens viennent sur ta course. Mais en tout cas, c'est un beau succès hein, et c'est, enfin, bravo quoi. C'est vraiment un truc extraordinaire. Alors, juste un petit aparté sur la victoire de Johan. Comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié son nom. Stuc. Oui, Stuc. parce que Oui. ça fait longtemps qu'il courait chez toi, lui, et qu'il voulait gagner. Ça fait Ouais. plaisir une victoire comme ça quand même. Ça Je devait crois être- que ça lui fait bien plaisir, ouais. il a dû être touché, non? Je sais pas, évidemment, je n'étais pas là, moi, mais il est sympa. Bah, pour fêter ça, il vient courir à Copenhague. D'accord, ok. Ok. Voilà, Et alors, pour tu as un rigoler. système comme ça où les trois premiers, par exemple, gagnent un dossard pour aller en faire C'est un. pas, c'est pas, c'est pas systématique. D'accord. C'est euh, Cool. c'est un peu sur l'envie. Bah, tu sais, ce qui fait la force du trail, c'est que les gens sont dans un espace de liberté finalement. Mhm. Donc quand tu mets trop de cadres, trop de règles, trop de Ah, procédures, ouais, t'en perds. ouais, Et moi, j'impose pas. Tu vois, par exemple, quand on fait, toi, à Paris, on avait un stand pour présenter Ecotrail International. ouais. Il y avait un jeu pour que les gens puissent gagner des dossards, bien sûr, Mhm. ou gagner un voyage. Donc, Mhm. les gens renseignent les destinations qui les intéressent. Donc, le gars qui me dit Genève, si je fais gagner Stockholm, ça va intéresser. Donc, moi, je Ah me ouais, tu rends en as fait terrain. gagner un voyage au choix, finalement. C'est ça? Alors, on a fait gagner le clin d'œil, c'était comme si c'était la Saint-Patrick. Le voyage, c'est pour Wicklow, à D'accord, Dublin. Donc d'accord. voilà, mais sinon, on essaie de trouver des petites raisons comme ça. Ouais. On s'invente des raisons. Non, le fait que Johan aille Copenhague, c'est parce que il connaît pas et D'accord. qu'il a envie de se tester là-bas. Donc, Ouais. nous, on fait une pierre Bah, de tu vois, coups. j'étais content pour lui. Et cette nuit, je me suis pris pour Johan Stuck, parce que, encore une fois, je gagnais les courses. Bah, t'es presque aussi barbu, c'est bien. Alors là, je voulais pas forcément qu'on en parle, mais toi, tu as été longtemps investi comme consultant sur l'UTMB. Euh, Ouais, tu l'es plus hein, aujourd'hui, si. non, Hein, tu l'es non, plus. D'accord. non. Alors, Ils sont organisés différemment. ils s'organisaient différemment. Et alors c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher, moi, d'avoir envie de parler de ce sujet parce que quand tu me dis, quand tu mets trop de règles, c'était, qu'est-ce que tu as dit? Trop de règles, c'était pas contraint, Procédure, de trop de procédures, contraintes. tu perds des gens. Bon. Et quand même, l'UTMB, tel que moi, je l'ai connu au départ, et tel qu'il est aujourd'hui, et j'en parle d'autant plus que tu vois, je rentre là à l'instant, enfin hier, là, hier soir, du Mexique où j'ai été faire un peu des recos du parcours de Puerto Vallarta, Mexico, by UTMB. Voilà. Mais ce système de points, enfin, tu peux plus t'inscrire à l'UTMB Chamonix. Enfin, je dis tu peux plus. Tu peux, mais c'est un chemin de croix. Et moi, personnellement, je pense que alors, ils ont sans doute leurs raisons qui se justifient d'un point de vue économique, mais d'un point de vue de la culture, du running dont tu viens de parler, pour moi, ça va à l'inverse je ne veux pas dire de ce qu'il faudrait faire, hein, parce qu'encore une fois, ils ont des contraintes et je ne suis pas à leur place, mais c'est vrai que c'est un peu quand même, ça soulève pour le moment des questions. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu souhaites t'exprimer ou pas sur ce sujet. Euh, Ben, c'est une stratégie. Donc moi, ouais. Mm, j'ai connu Michel et Catherine en 2005, mm, même 2004, je crois. mm. Non, début 2005. Voilà, ils avaient pas la même ambition. Ils avaient qu'une seule ambition, c'était de faire un truc à Chamonix qui monte en puissance. Et moi, je les ai accompagnés dans ce projet-là. Mm. Et je me souviens de ce que m'a dit Michel au début, de son envie. Bon, bah, c'était pas ce qu'ils font aujourd'hui, mais tu as le droit de changer au bout de 20 ans, toi. Et Mm. puis je pense que aujourd'hui, ils sont plus forcément autant investis qu'ils ne l'étaient. Mm. Et effectivement, tu as des acteurs économiques qui sont entrés en jeu, Des gros. et ouais, ben, un très gros. Mm. Et voilà, ils ont des règles à eux.
Et puis quelque part, c'est quoi la satisfaction? Parce que c'était une équation sans fin, quelque part. Euh, Tu mets pas de course qualificative. En 2008, on a rempli les courses en 8 minutes. Ouais, c'est ça. Mm. Et les gens appelaient le soir en disant, je comprends pas, j'arrive pas à m'inscrire. Bah, ouais, les gars, mais c'était quand l'ouverture des inscriptions? Bah, aujourd'hui. Mais, tu vois, donc après, tu mets des courses qualificatives. Mm. Et après, tu t'aperçois que tu es obligé de modifier tes règles en permanence parce que de toute façon, tu as Mm. toujours trop de monde. Mm. Et alors, est-ce que c'est à la 75e tentative que tu vas être pris ou pas? Donc Ouais, non, mais là, tu sais, c'est comme aux États-Unis sur les courses mythiques comme la Western States ou la Hard Rock. bah, c'est encore pire la Western. Ils ont 386 dossards. Non, bien sûr, ils en ont 400, quoi. Mais Ouais. c'est des process différents, mais c'est des process aussi. Je veux rester poli, mais ça saoule, hein. Ça saoule. Alors, Alors, mais ici, bon, je ne sais pas quelle est la solution, hein. S'il y en avait une, je te la dirais, mais bah, ils ont pris une voie. Est-ce que c'est celle qu'on aurait pris, toi et moi? Je suis pas certain. Mais bon, après, c'est eux qui sont aux Ah manettes. ouais, mais quelle voie t'aurais pris, toi? Enfin, moi honnêtement, il y a une voie que moi j'aurais pris, mais encore une fois, je ne suis pas à leur place et je vis pas là-bas non plus. C'est répéter l'événement. C'est-à-dire, bah, il y a un UTMB en août, mais il y a un UTMB en mai. Bon, mais est-ce que c'est possible, tu vois? Je sais pas. Mais on est arrivé à une situation, euh, pour ceux qui ont eu la chance de connaître l'événement avant, je sais pas. Moi, ça me donne même plus envie, si tu veux. Je trouve que c'est magnifique, je le regarde à la télé et tout, je trouve ça fantastique à regarder. Mais ça me donne même plus tellement envie d'essayer de rentrer dans le jeu pour obtenir un dossard de manière, enfin, comme C'est moyen, quoi. C'est c'est devenu c'est beaucoup pas trop. c'est pas une équation qui est facile à résoudre. Et Non. après, ils refusaient toujours plein de monde. Donc aujourd'hui, mettre des critères qui fassent que tu en as beaucoup moins qui se présentent sur la ligne du tirage au sort, Ouais, ça répond en partie à la question. Est-ce ouais, que c'est ouais. ce que tu as Mais, envie? ouais, ouais. Bah, moi, je sais que j'ai eu la chance de le faire. Mm. Est-ce que je me rentrerais dans un schéma d'aller courir à gauche, à droite, des courses dont j'ai rien à foutre pour faire Je pense non. Et j'ai Ouais, beaucoup de mes potes qui font pareil, qui m'ont dit, bon, voilà, c'est bon, ouais. il y a plein d'autres trucs à faire. Et Oui, ben c'est voilà, ça. Je il pense que y en a ça, c'est pour la tout le monde. réponse. Je pense que ça, c'est la réponse. C'est aussi une discussion qu'on avait eue. On t'oblige pas à aller faire cette course. Ah, absolument. C'est clair que ça donne envie. Si tu en as envie, bah, tu te mets en condition, il y a des règles, tu te mets en condition de les remplir. Mm. Et puis c'est pareil, le marathon de New York, pour y Ah oui, aller, oui, oui, c'est pareil. C'est si pareil. t'es pas américain, chaud patate, hein. Donc, Ah, mais même si tu es américain, non, mais, c'est aussi une loterie oui, mais pour les Américains. Là, tu oui, vois, cette peut-être, année, tu es mais résident voilà, donc, américain. Ah oui, non, mais c'est un problème aussi, hein. Je suis bien d'accord. Mais est-ce que toi, en tant qu'organisateur, est-ce que c'est quand même un rêve, ça, d'arriver à un moment donné de saturation à tel point que chaque année, les gens se battent pour arriver à ta course? Bah, j'imagine que tu fais complet, toi, ou pas, peut-être, bah, il y mais... a, il y a, il y a un confort. Mm. Est-ce que c'est ça une satisfaction? Je pense que aucun organisateur n'est satisfait de refuser du monde. C'est comme un restaurateur. Moi, j'ai bossé en restaurant quand j'étais jeune. Et des jours, tu te tournes les pouces, et puis il y a des jours, tu refuses du monde. C'est un peu plus frustrant. Donc, Ouais. c'est pas une fin en soi. Après, c'est une contrainte que tu as. Il y a des contraintes de sécurité, qui plus est quand tu as un événement aussi complexe que Ah l'UTMB oui. organisé en Oui. montagne. T'as pas à t'amuser à prendre 5000 personnes si tu sais qu'il y en a 2000 qui vont être à risque, toi. Donc, bon, voilà, tu t'imposes ces Mm. trucs-là. Mm. Après, le choix du consommateur, parce que pour le coup, il est considéré Mm, comme c'est un ça. consommateur, bah, Mm. il est adulte, hein. Donc, Non, mais c'est il veut ça. faire, il fait, il veut pas faire, il fait pas. Oui, et alors ça nous amène, tu vois, sur ton développement international. C'est vrai que Hmm. depuis cette création de l'UTMB en 2003, maintenant il y a pléthore de courses. Le paysage c'est complètement ouvert. Et même si Chamonix, cette course à l'UTMB, c'est un très beau parcours, c'est un très bel événement, il y a d'autres choses à faire. Et on est d'accord. Et c'est un ça. Je crois que tu as plus de 20 000 propositions par an. Bien sûr. Donc, tu vois, en trail, hein. Bien sûr. Tu, Donc, tu, tu veux y tu aller, es hein. en France ou dans le monde? Non, non, alors, en France, on a beaucoup de courses, mais je crois qu'en trail, on en a que 3 000. D'accord. Mais on est un des plus gros marchés après les États-Unis, bien sûr, qui en ont le plus. Ouais, Alors, et je compte tous les petits formats, hein. Mais ouais, en ouais, tout cas, dans d'accord. les courses nature, mais Ouais. tu as plus de 20 000 propositions par an. Bah oui, Donc, tu as oui. 52 week-ends, donc tu as le choix, quoi, hein. Ouais, ouais, Et bah, tout bien n'est sûr. pas rempli. Mm. Donc, Mm. et moi, j'adore faire des petites courses où tu es 300 au départ et sur un 30 bornes, tu cours tout seul pendant 25 bornes. Il y a un mec qui est devant toi à 60 mètres, un autre derrière toi à 50 mètres, il te rattrape pas, tu le rattrapes pas, et c'est comme ça que ça se passe. Mm. Et c'est un autre produit. Ouais, Quand on ouais. est sur un éco-trail, tu cours rarement tout seul. Mm. En tout cas, Paris, tu cours jamais tout seul. Sur Ouais. les autres, ça peut t'arriver.
parce que Hmm. ils sont pas aussi gros et qu'on est sur des parcours qui sont peut-être plus étalés. Alors aujourd'hui, des courses à l'international, tu en as combien? Une dizaine, Tu en as une dizaine. euh, Et majoritairement en Europe. ouais, mais tu en as quand même une en Asie, en Asie, On en a deux en Asie. Il y a Thaïlande et Malaisie. d'accord. Je sais Et pas si la Thaïlande, c'était toujours d'actualité ou pas. eh ben, on attend la confirmation pour 2023, mais avec les années qu'ils ont connues, c'est oui, non, on fait avec. Ok. On va pas les mettre en blacklisté parce qu'ils ont des difficultés à produire. Mais Ouais. voilà, Tu veux dire les années c'est qu'ils ont connues, c'est lié à quoi ça? C'est un le contexte, Covid. hein? Le Covid. Covid. D'accord, d'accord. Parce que tu sais, nous, on a été relativement accompagnés, en tout cas pour ce qui est En France. de la France. Hmm. Là-bas, c'est bah, débrouille-toi, hein. Ouais, bien sûr, bien Mais sûr. c'est mes seuls revenus, bah ouais, ok. On s'en fout. C'est Ouais, eux bien qui sûr. se sont On va rien pour démerdés. toi. Non, bien sûr, bien sûr. Mais le marché asiatique avec la Chine qui a tout arrêté, Ouais, il fait -80 hein, le marché là-bas. ouais, ouais, Donc, bah oui. quand nous, on est à -20, -30 des résidus du Covid, Hmm. attends, j'ai encore eu les stats du marché américain, c'est -15, -20. Ouais, tu t'estimes heureux quand c'est comme ça, quoi. Hmm. Hmm. Bon, voilà, donc une dizaine pour répondre à ta question. D'accord, ouais, ok. Et alors, en Europe majoritairement, mais ce que j'aime bien, c'est que tu pousses dans des trucs qui sont pas forcément attendus. Enfin, je me souviens de ce qu'on avait fait. J'avais eu la chance d'être invité grâce à toi à, je sais pas si je vais bien le prononcer, mais à Loua. Non, c'est Aloula, hein? Aloula, Aloula. Aloula, ouais, Aloula en en Arabie Arabie Saoudite. Saoudite. Hein. Bon, c'était un concept qui était un peu différent parce que là, c'était pas dans une ville, quoi. Mais c'était extraordinaire Ouais. quand même. Et EcoTrail, c'est une invitation à la découverte du trail. Alors, dans un environnement où tu t'y attends pas. Donc, la ville, c'est le cas. Et là-bas, c'était aussi le cas. Parce que de toute façon, là-bas, clairement. il n'y avait pas d'offre. Mm. Donc, on était quasiment la seule course. Donc, c'est cette invitation à avoir une réflexion sur la course telle qu'on l'imagine et qui est majoritairement urbaine. Mm. Et là, c'est de se dire, bah, tiens, en environnement non urbain, il y a aussi des trucs sympas. Et là, c'est une opportunité qui s'est présentée, qu'on a saisie et qui était super intéressante. Ouais, Complexe, ouais. mais super intéressante. Mais ça s'est arrêté malheureusement. Encore une fois, sans doute à cause du Covid, non? Ça s'est arrêté, non, pour une histoire de prestataire qui n'a pas fait son job et qui nous a mis un peu en porte-à-faux. On n'avait pas de toilette à l'arrivée, donc ça leur a pas plu. Mais Ok. ouais, ça fait partie du cahier des charges. Donc, si tu veux, c'est de bonne guerre. Mm. Après, on a Mais il y en a une en Asie qui se maintient. Et alors moi, personnellement, j'ai eu la chance, non pas de la courir, mais je connais la ville. C'est celle de Putrajaya. Putrajaya, c'est un peu une banlieue de Kuala Lumpur. Hein. C'est une ville, mais c'est juste ouais, à côté de Kuala Lumpur. Ça se maintient. Ça, tu l'as depuis longtemps, celle-là. Hein. 2019. Ouais, 2019, et là, ils sont en train de nous confirmer fin juillet pour d'accord. cette année. Donc, ce sera pas en fin d'année. Donc, Ah, la course aura lieu fin voilà. juillet. Ouais, fin juillet de cette année, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, Ok. bah, ils jonglent un peu avec les autorisations qu'ils ont pas. Donc, Ouais. on Et alors, s'adapte. il y en a une qui a disparu, et ça m'a surpris, c'est Florence. Moi, j'ai eu la chance de la faire, c'était magnifique, Ouais. Florence. Bah, bah ouais, après, c'est une question de l'organisateur qui a d'autres. Oui, parce qu'ils font aussi la course en montagne, là, le Lavaredo. Ouais, et C'est c'était les leur mêmes. Hein. Ok. priorité. Excuse-moi. J'en prie, j'en prie. Non, ils ont fait un arbitrage dans dans ce qu'ils Priorité. pouvaient Ouais, leur priorité. et pas faire. Et en plus, les autorisations, c'était très complexe. L'Italie a quand même bien souffert Bien du souffert. phénomène Covid. Ouais, ouais. Et que bah là, on a décidé d'un commun accord bah, de mettre le truc entre parenthèses. Hmm. Bon, après, on Ah, n'a c'est pas pas. mort. C'est juste en stand-by pour le Non, moment. après on Le ne site est s'interdit pas génial. quoi. Hein. Le site est extraordinaire. Ah, c'était top, ouais. Ah Ah, ouais. franchement, c'était. Après, ils n'ont pas eu de chance. La première année, ils sont pris de la neige, donc ils ont obligé d'écourter le 80, des Hmm. conditions qui n'étaient pas vraiment cool. Bon, voilà, après, tu sais, les événements, ça tient d'abord, c'est de la matière humaine, et puis après, ça tient à pas grand-chose. Hein. Toi, moi, je me Hmm. souviens, sur la première édition de Paris,
On s'est fait débaliser toute la fin du parcours sur le Champ de Mars. Ah ouais? On a décidé la dernière minute de tirer tout droit sur l'escalier est pour monter. On n'aurait pas fait ça, ça aurait été une boucherie intégrale. Donc ça aurait été un fiasco total. Mais Ouais, attends, j'ai voilà, pas on a eu compris cette ce qui s'est chance. passé. Vous vous êtes fait dévaliser, c'est ça que tu dis? Débalisé, en fait. Ah, débaliser. Débalisé. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Donc on devait faire le tour du Champ de Mars. Donc quand on a vu qu'il n'y avait plus de signalétique, tout le monde prenait ça comme un produit souvenir. Bah, toi, tu réagis, tu dis les premiers vont arriver, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? On a vu le mec de la sécurité. Bon, a priori, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on fasse. Est-ce qu'on peut? Oui. On peut mettre des barrières? Oui. Ok, on y va, on les met, hop, et on avait fini de poser les barrières, les mecs passaient. Ouais. Oh là là. Et si on n'avait pas fait ça, on aurait eu une Ouais, tout le monde boucherie. parti dans tous les sens. Ouais. Hmm. Ah ouais, on les aurait tous perdus. On En avait même temps, déjà le été Champ de Mars, alerté sur, en même temps, les on mecs, avait ils été font alerté adorer à sur le lui. vin. Le vin, les mecs arrivaient dans notre dos. Enfin, on se dit, il y a un truc qu'on a loupé. Ouais. Bon, c'était une première édition, donc les premières éditions, c'est toujours la loterie, quoi, tu sais pas. Hmm. Et Il y a de alors, la est-ce que, chance. est-ce que tu peux nous dire un petit peu, t'as des destinations sur lesquelles tu travailles là? Des trucs un petit peu secrets là, qui pourraient nous Ah, donner l'eau à la bouche là? les trucs secrets, je vais pas t'en parler, Ah. mais parce que sinon c'est plus secret. Mais non, on sort une version danoise de l'Écotrail à Copenhague, Ouais. et le 23 avril. C'est tout nouveau Donc ça. ça, ouais, c'est première édition, D'accord. toute première fois. Hmm. Donc Sympa Copenhague, hein? ouais, c'est pas très grand, mais si t'aimes la chlorophylle, je pense que tu vas être servi. Mhm. Donc non, les parcours sont sympas. On a des ajustements à faire, je pense, sur les parcours pour qu'ils soient vraiment exceptionnels. Je pense que ça viendra en édition 2 parce que les gens nous attendent aussi sur notre capacité à faire déjà une édition 1. Hmm. Donc on s'est rapproché de la ville, on a plutôt un bon écho, une écoute favorable, donc un soutien en termes de com, choses comme ça. Mais voilà, il faut que les trucs s'installent. Mais voilà, ça c'est des genres de produits qui il n'y a pas. En fait, moi, j'aime pas faire les choses qui est déjà. Donc, si c'est pour aller faire un truc qui existe déjà, fait par des gens qui le font déjà bien, ça sert à rien. Toi, tu cannibalises, tu bouffes la laine sur le dos des gens, ça m'intéresse pas. Par contre, ouvrir des brèches dans un périmètre où il n'y a pas, Hmm. ça m'intéresse. Tu vois, Ecotrail aux États-Unis, ça m'intéresse. Hmm. Tu vois, Bah ouais, bien sûr. ça serait fun. Hmm. Parce que tu casserais un peu le schéma qui existe. J'imagine que ton élan de développement, évidemment, hein, il a été bloqué par le Covid. Hein. C'est comme tout le monde. Hein. Mais là, c'est J'ai un fini. docteur, j'ai un master en annulation d'événements. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je crois qu'on en a annulé en tout 43, donc tu vois, on est Oh plutôt putain. bien. Oh. Mais non, plus sérieusement, oui, c'est l'occasion de redéfinir les priorités, de repenser en fait les choses. Et après, le consommateur, il a bien changé. Donc le consommateur d'avant Covid, c'est pas celui de maintenant. Ah, Donc c'est-à-dire? ah bah déjà, ils sont en moins grand nombre inscrits aux courses, hein, Mhm. puisque les stats un peu worldwide, c'est -20. Donc Mhm. tu as quand même perdu 1 sur 5. Mhm. Les gens s'inscrivent très très tardivement. Ouais, au dernier moment. Les gens sont plus forcément fidèles aux courses auxquelles ils participaient. Mhm. Euh, donc, il y a des courses qui font le plein tout de suite et d'autres qui rament, qui font -20, -30, -50. Tu sais pas Mhm. pourquoi. Mhm. Tu as des formats où tu fais le plein tout de suite, puis des formats qui se remplissent jamais. Mhm. Pourquoi? Alors qu'avant, tout se remplissait. Mhm. T'es monté en charge, tu peux plus avoir de lecture. Va pas te comparer aux années passées parce que de toute façon, ça rime à rien. Mhm. T'as aucune règle. Il n'y a pas de règle. Ah Donc ouais, ça, il d'accord. faut en tenir compte. Et puis, je pense que tu, je sais pas qu'on a cassé le jouet, mais je pense que les gens ont plus d'exigences et ont un rapport à la compétition qui a changé. Les gens ont, je pense, moins besoin de compétition parce Mhm. qu'ils sont peut-être moins en forme et voilà, ils sont dans cette logique. Mhm. Ouais. Donc on s'adapte, mais aller proposer des trucs nouveaux, malins et qui répondent à la promesse faite. Parce que toi, EcoTrail à Paris, c'est de dire on fait un trail à Paris. Bon, quand tu as Vincent Delbar s'est inscrit à la première édition, qui avait fait cinquième, Mhm. premier truc qu'il dit en arrivant, il dit sur la ligne d'arrivée, il dit, vous savez quoi les gars? Bah, j'ai fait un vrai trail. Ouais, ouais. Et Vincent ben, en Guetard, fait, ancien vainqueur vainqueur de l'UTMB en un 2004, montagnard, hein, c'est un mec qui vient de la qui montagne. était un mec qui causait fort quand il Mhm. causait dans le poste. Mhm. Le gars, tu vois, ouais, il nous avait adoubé.
Mhm. Et moi, j'attendais que ça. Et après, ça a été facile parce que finalement, tu avais dit que tu allais faire un truc que les gens pensaient pas possible, tu le fais, bah, Mhm. les gens ils se disent, bah, c'est des malades, il faut que j'en sois. Donc, Mhm. et puis c'est chez moi. Donc, ça, Mhm. c'est assez facile. Maintenant, la concurrence, elle est plus grande, Mhm. et c'est plus compliqué. Mais il y a encore des trucs intéressants à faire. Ouais. Encore Non, mais intéressants. mais c'est un concept tellement unique. Il n'y a aucun autre concept comme ça. Enfin, si, Ah, il parfois faut tu être un tombes peu. sur des. Tu Non, prospectes. Non, mais tu prospectes des villes et tu t'aperçois qu'il y a un mec qui avait pensé la même chose, mais il ne l'a pas appelé Écotrel ou un petit non, agriculteur local. Non. non, pas Non. trop. Non, il n'y Ouais. a pas. Ouais. Il n'y a Ouais. pas parce que c'est un peu tordu à organiser. C'est Ouais. super complexe. Mais c'est En plus, difficile d'avoir des grands noms de villes, quand même, non? Tu vois, tu avais Florence. Florence, ça donne. T'entends Florence, déjà, tu as envie d'y aller, quoi. Moi, mais en j'entends fait, Wicklow, tu nous, vois, je connais pas Wicklow, je sais même pas où bah, c'est. c'est Dublin, en fait. C'est parce que tu connais pas, mais le comté de Wicklow, c'est adossé à Dublin. D'ailleurs, Mais alors, pourquoi tu maintenant, l'appelles pas le Dublin? Pourquoi tu l'appelles pas les Cotterêts de Dublin, alors? parce qu'il a été porté par des gars qui étaient dans le comté de Wicklow. Mais cette année, je crois que l'appellation, c'est Écotrel Wicklow Dublin. Et ouais, Parce mais que je crois ça, ils se sont rapprochés d'accord, c'est en vachement termes. mieux, quand même. Ouais, alors après, si tu cours dans Dublin, t'as pas le même plaisir que courir à Wicklow, quoi. Donc c'est un mix des deux. Mais c'est pour ça que moi je vise d'abord les capitales, parce que Copenhague, bah, Ouais. tout le monde connaît pas forcément Copenhague, mais c'est un nom que tu as déjà entendu. Stockholm, pareil. Oslo, pareil. Genève, pareil. Tu vois, on est Valence. Alors c'est pas la capitale. On avait Madrid Ah, d'ailleurs, mais on a Valence. bougé Ouais. Ah, tu parce l'avais que Madrid? Tu l'as eu Madrid, oui, c'est vrai. on a eu Madrid, mais on a arrêté de le faire parce que la ville est super complexe. En fait, les parties qui nous intéressaient, elles étaient quasiment inexploitables parce qu'il y a des traversées de route qui étaient impossibles. Ah, ok. La structure de la ville est très complexe pour gérer ça, Hmm. sauf à dire que tu fermes les routes, puisqu'on n'avait pas Ouais, l'ambition de ouais, faire. ouais. Et par contre, Valence, avec la Touria là, qu'ils ont aménagée en centre-ville, c'est magique. Et en plus, c'est une ville qui est très sportive, donc on a essayé de se relancer là-bas. Mais voilà, les villes, enfin, moi je connais à peu près une centaine de villes où tu peux mettre un écotrail, hein, Ouais, c'est sûr, mais j'en suis persuadé, bien sûr. et des noms que tu connais. Donc Ouais, ouais. Ouais, donc c'est prospect, ça, ok. après, on les a pas tous fait encore, hein. Hmm. Hmm. Bon, ok. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Plus de développement international, les gens de la Oh, Tour des Eiffel courses simples. contents. Le développement international, c'est pas une fin en soi, c'est une histoire de rencontre. C'est l'opportunité de trouver des gens qui ont envie de faire ça. Moi, ouais, ce que tu veux me souhaiter, c'est que bah, les écotrails se passent bien, qu'on n'ait pas d'annulation, que les gens repartent avec la banane Ouais. et deviennent ambassadeurs de la marque quelque part, parce que c'est Ah la ouais, meilleure promotion que tu puisses avoir, c'est que les gens ouais. repartent en disant, bah, t'es content de pas l'avoir fait l'année prochaine, tu t'inscrire avec moi. Ça, Mais c'est ça le tu projet. vois, dans ce que tu dis, on sent quand même que le Covid, ça a été. Moi, je m'en rends pas compte, encore une fois, j'habite plus en France, mais ça a été difficile parce que tu pourrais me dire, ouais, un développement, trois courses en Espagne, une en Grèce, une en je sais pas où. Et tu Ah, me mais en dis, bas, non, ça. ce que tu peux me on- souhaiter, c'est que les courses qui existent, elles se passent bien. Donc ça veut dire quand même que, et c'est pas que toi, j'imagine, mais qu'il y a un vrai traumatisme de ce qui s'est passé ces dernières Bah, années quand même, hein. on, on a, on a enquillé quand même pas mal de choses ces dernières années entre le volet sécuritaire lié aux attentats qu'on a eus. Mm. Ça a mis un premier coup d'arrêt. Beaucoup de législation derrière, donc des contraintes d'organisation. Ah, des nouvelles Après, lois, d'accord. Mm. tu te prends la crise sanitaire, Mm. des événements qui ont lieu, qui n'ont pas lieu, tu reportes, tu fais pas. Enfin, ça fait 36 mois qu'on est baladé à gauche, à droite. Et Mm. après, tu dis, bah, bonne nouvelle, je vais retrouver le consommateur. Et là, tu aperçois que le consommateur, bah, il attend plus exactement ce que tu lui proposes. Donc, Mm. on est plein d'organisateurs aujourd'hui un peu déstabilisés par ça. Franchement, je te dis, hein, moi, c'était toujours ce que j'avais en tête quand j'organisais. C'était jusqu'à la dernière minute, je me disais, pourvu qu'il nous arrive rien. Et ça, c'est mon côté un peu sécuritaire, tu vois, de pas me réjouir trop vite. Euh, Aujourd'hui, on essaye de se réjouir, mais on sait qu'il y a tellement de raisons que ça se Ah passe ouais, pas ouais. que tu prends des risques, hein, finalement. Et les gens que tu embauches, tu vas pas leur dire parce que l'événement n'a pas lieu, bon, ton salaire, finalement, tu me le rends parce qu'il faut que je rembourse les inscriptions. Donc, Ouais. il y a toute Ah ouais, bien une sûr. méconnaissance, en fait, des problématiques liées à l'organisation des événements et qui remontent au plus haut niveau de l'État, hein. Les gens savent pas ce qu'on fait. Mm. Et c'est l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que voilà, on comprenne quelles sont les spécificités de nos métiers et qu'on puisse avoir une adaptation par rapport à des schémas qui s'appliquent pas à nous.
On n'est pas une salle de spectacle, on n'est pas un salon, on est en milieu naturel, avec des gens qui doivent faire de l'activité physique, parce on devrait être un ambassadeur de la politique Absolument, sportive absolument. et de la santé. Et pourtant, on a été les premiers freinés et les dernières qui Ouais. repartaient. Tu vois, donc, bah, c'est Ouais. plein de paradoxes, mais c'est pas grave, hein. Ouais, ouais, ce qui est un gros Ouais. paradoxe, parce que ce qu'on a vu aussi, c'est que pendant le Covid, justement, après le Covid plutôt, les gens s'étaient vraiment mis au running parce que c'est un sport hyper, hyper simple à pratiquer. Bah oui, Eh eh oui. oui, Mm, mm. Bon, mon Jean-Charles, merci pour ce petit talk là. Écoute, je t'en je prie, suis ravi un plaisir. que ça se poursuive. J'ai hâte de découvrir de nouvelles dates, enfin des dates Je qui se vais- confirment sur les événements Ouais, à écoute, l'international et puis de nouvelles je te épreuves. tiens au courant, sans Voilà. faute. Si jamais on vient creuser un trou chez vous, on vient vous expliquer Ah quoi. ouais, ouais. Ouais. Alors un jour, on va le faire. On va le faire. Ah, Il c'est faut qu'on trouve sûr, les c'est bonnes sûr, conditions pour le faire. bien sûr. Mais c'est avec plaisir en tout cas. Je t'embrasse, je te Merci à toi. remercie. À très bientôt. Ouais, à vous aussi. Courage. Portez-vous bien tous. Allez, ciao. Ciao. Ciao.